La lance chinoise. La lance chinoise est un bâton avec une pointe acérée à son extrémité. Plusieurs types de lances existent, des manches de différentes matières et de différentes tailles. Mais dans le traditionnel, le manche est généralement fait de bois de frêne, ce qui procure à l'arme résistance et flexibilité. Mais tout comme le manche, la pointe peut être faite de fer ou d'acier, et avoir elle aussi différentes tailles, elle peut disposer également d'accessoires supplémentaires. La lance servait à l'estoc, à placer des coups perçants. La lance était utilisée dans l'infanterie pour tenir les rangs serrés, ou dans la cavalerie pour son allonge et son efficacité. Elle était aussi utilisée comme arme de jet. Elle est considérée comme le souverain des armes longues dans les arts martiaux chinois. Dans l'apprentissage des arts martiaux, c'est souvent une des dernières armes qui s'enseigne. Dans la philosophie chinoise, la lance est l'arme qui correspond au singe, au serpent et à l'hiver. La lance représente l'intelligence et la vivacité de l'eau. Il est dit que son maniement permet le travail des os, des articulations et renforce les reins. La manipulation de la lance se doit d'être fluide dans la pratique des arts martiaux. Un tampon de filasse rouge de crin de cheval est très souvent figé directement derrière le fer de la lame. Bien que le crin du cheval au bout de la lance est souvent cru comme décoration traditionnelle, elle empêche l'adversaire de focaliser son regard sur l'arme. Elle produisait un bruissement caractéristique du serpent. Cela avait pour but, comme toutes les autres armes comportant du crin, de déstabiliser l'adversaire. Après pénétration dans le corps de l'ennemi, le sang ne coulait que sur le crin du cheval et non sur la hampe, pour éviter que les mains ne glissent sur l'arme. De plus, le crin abîmé de sang pouvait servir à projeter du sang dans le visage de l'adversaire lorsque l'on faisait tournoyer l'arme. La lance était avant l'arrivée de la hallebarde réservée aux gardes qui protégeaient les accès aux villes, des temples et de tout lieu important. Aujourd'hui, la lance est représentée dans la performance du Qigong, de par sa pointe acérée pour valoriser les performances martiales des pratiquants de Kung Fu Shaolin. Salut les fighters, là je suis avec Seal Fight. Donc là je vais vous montrer un exercice de Qigong, un exercice pour plier la lance avec la gorge, surtout à ne pas reproduire si vous n'êtes pas expérimenté dans cette discipline, afin de ne pas vous blesser. Allez, c'est parti. Je vous invite à liker cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos.